Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous un petit déballage d'une commande Thomann. Et Dieu sait que j'adore réceptionner les cartons Thomann, surtout ceux qui sont bien garnis comme ceci. Commande qui a pour but d'améliorer ou de profiter tout du moins pleinement du RC600. Alors je m'explique, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, avoir un RC600 tout seul, ça ne sert pas à grand chose. C'est un looper qui demande de rentrer plein d'instruments, il y a plein d'entrées, plein de sorties, donc il faut en profiter. Certains d'entre vous ont remarqué que je me suis déjà équipé d'une paire de bongos. Je trouve ça plus sympa d'utiliser des percus au lieu d'utiliser une boîte à rythme ou même celle du RC600 ou tout du moins en complément de la boîte à rythme, au moins boucler des percus soi-même. C'est toujours plus spectaculaire. Moi, en tant que guitariste, je pense qu'un instrument auquel il faut penser tout de suite si vous êtes guitariste à se procurer si vous n'en avez pas, c'est tout simplement une basse. Vous en avez les capacités techniques d'en jouer, ou tout du moins de vous adapter assez rapidement. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci. C'est une Marcus Miller V7. Alors, elle est magnifique, elle a un superbe sunburst, des découpes en biseau pour le confort de jeu. C'est une guitare moyenne gamme dans les 500 euros, mais le rapport qualité-prix, il est vraiment incroyable. J'en suis super content. Elle est hyper polyvalente, elle a un son du tonnerre. Donc, une fois que on est, là j'étais équipé en micro également, une fois qu'on a tout ça, des micros avec les câbles XLR qui vont avec, vos guitares avec vos câbles jack, votre basse avec câble jack également, en bas votre RC600 plus éventuellement d'autres pédales, commence à faire beaucoup de câbles, beaucoup d'alimentation, et on se retrouve assez régulièrement dans cette configuration là, ce qui est évidemment pas confortable. Je commençais à en avoir marre, il fallait que je réagisse, d'où cette commande Thomann, comme je vous ai expliqué. Alors il y a pas mal de choses dedans. Première chose évidemment, un pédalboard, enfin. Alors évidemment, j'ai choisi un Boss, vous savez que j'aime cette marque, et puis j'ai plein de pédales Boss, ça me semblait logique de choisir un Boss. Tac. Et bon, je sais que tout ne rentrera pas dedans. Après, j'ai fait le choix de prendre celui-ci, c'est le plus grand de chez Boss, mais c'est quand même une taille relativement moyenne. Je ne voulais pas me retrouver avec un pédalboard d'un mètre de long rempli de pédales et qui pèse 30 kg, là, il n'y a plus d'intérêt. Donc j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Je vais évidemment privilégier de rentrer tout d'abord le RC600 et voir ce que je peux rentrer avec. En plus, alors je vais ouvrir déjà. Ok, c'est une petite valise. Bon, déjà au niveau ergonomie, c'est très sympa. Voilà, ouais, évidemment, c'est du Boss, c'est du propre, c'est bien fait, ça a l'air solide. On a une alimentation générale. Hop, une prise pour la lime. Et un mode d'emploi et plein de petits câbles d'alim pour les relier entre eux. À l'intérieur, c'est une mousse comme ça, ouais, c'est très bien fait, c'est joli. On va voir, hop. Donc il y a ceci. Dans l'autre carton, et oui, parce que tout ça ne suffit pas. Voilà ce que je cherchais. Des câbles microphones et des câbles jack à une taille adaptée. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien d'avoir des câbles XLR de 9 mètres de long. Si c'est pour rejoindre votre micro voix ou votre micro-instrument qui est juste devant vous, et forcément votre looper ne sera pas loin, il sera juste en dessous, des câbles de 1 mètre, 1 mètre 50 suffisent largement. Allez, je pars pour une opération démêlage et voir ce que je rentre dans le pédalboard. Et on se rejoint ensuite et on regarde ce qui reste dans le carton. Bon voilà, j'ai bien galéré toute une après-midi pour pas grand-chose. J'aurais dû me douter que le RC600 prendrait une place énorme dans le pédalboard. J'ai donc finalement décidé de consacrer ce pédalboard uniquement au looper et à ses foot switch. On voit le FS7 à gauche du looper que j'ai déballé sans vous. Donc un tout petit foot switch Boss avec deux commutateurs. On voit le FS6 que j'avais avant juste en dessous et qui est donc 3 fois plus large. Donc pas du tout adapté à un pédalboard, je me rends compte maintenant.
Également le FS5 qui n'a qu'un seul commutateur et qui est 2 fois plus large que le FS7. Donc si vous devez opter pour un foot switch Boss sur un pédalboard, optez plutôt pour le FS7 évidemment. Donc voilà, j'ai tout de même tout rangé. Les câbles, ça traîne plus. Les câbles XLR pour les micros, c'est 1,50 m, c'est pile poil la bonne longueur. Il reste plus que les câbles instruments qui traînent, mais bon, ça, il n'y a pas le choix. Le pedalboard, donc le foot switch, les câbles en accessoire. J'ai également choisi des toppers. Alors les toppers, ce sont des petits commutateurs que l'on va mettre par-dessus soit en métal. Donc là, j'ai choisi ceux-ci, des mohair ou mohair, je ne sais pas comment on dit, désolé, en forme de champignon. Là, ils ont l'air très sympas. J'ai opté pour ceux-là, ils sont en plastique. Parce qu'il y en a d'autres en plastique qui visiblement restent attachés au commutateur, ça peut devenir très problématique, ou du moins j'ai pas tenté le diable. D'autres en métal, c'est pareil, un métal avec deux petites vis à visser, mais il n'y a pas de pas de vis dans les commutateurs de Foot Switch Boss, donc bon, j'ai peur un petit peu de les abîmer, c'est pareil, j'ai pas voulu tenter le diable. Ceux-là me paraissent très bien, on va essayer tout de suite. Ouais, c'est impeccable, ça l'élargit, ça le protège, ça a l'air vraiment sympa, je regrette pas ce petit achat. Voilà, donc voilà pour les accessoires. Maintenant, on va voir ce qui reste dans le carton. Après, j'ai commandé pas mal de petites percussions. Pourquoi? Parce que ce sont des instruments qui sont assez facilement accessibles et qui peuvent agrémenter votre jeu au looper. Donc, une paire de baguettes, évidemment. Ça, c'est un pick-guard pour ma basse. J'ai des jeux de cordes. Là, ça. Une cloche pour la salsa. Ah, alors ça, je crois que ça s'appelle des clavettes. Un gyro, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas comment on s'en sert. Le classique tambourin. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, ah oui. Les shakers. Alors ça coûte moins d'1 euro, 90 centimes, je crois. Oups. Et des maracas. C'est tout. Et oui, c'est tout. Bon, mais voilà, il ne me reste plus qu'à me familiariser avec ces instruments et puis on verra ça dans une prochaine vidéo. À bientôt.